Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous vous présentons aujourd'hui 12 astuces pour développer votre attention et votre mémoire. Comme préalable, sachez que ces astuces sont efficaces si vous êtes régulier. Je vous invite donc à la régularité. Sans tarder, commençons. Première astuce, vous devez comprendre ce que vous voulez apprendre. C'est très important. La compréhension de ce qu'on cherche, c'est le point de départ qui nourrit la suite. Parce que si on ne comprend pas ce qu'on cherche, on est perdu. Deuxième astuce, le choix des livres. Il faut choisir les livres qui ont de la valeur, les livres des grands, des gens qui ont marqué leur domaine. Troisième astuce, rechercher la netteté, la précision et l'ordre. Ce sont les trois alliés de la mémoire et aussi de votre travail pour l'apprendre. La netteté, la précision et l'ordre vont vous aider à mieux retenir les choses. Ces alliés sont des antidotes contre la confusion qui est un grand ennemi de la mémoire. Quatrième astuce, la répétition. Il faut répéter et répéter avec art. C'est très important. Cinquième astuce, le repos. C'est la suite logique de la quatrième astuce. Comme le dit le psychologue allemand Ebbinghaus, la répétition doit se faire avec art, c'est-à-dire par séquence. Faites une séquence une ou deux fois après ça. Les repos de 5 ou 6 minutes, il y aura ces repos, faites autre chose, que ce soit chanter, faites des popages, marcher, etc. Faites autre chose que le travail d'apprendre ou de mémoriser. 6. Établissez des associations multiples. Il s'agit des éléments qui sont comme des connecteurs, des jalons qui aident à faire remonter les formations à la conscience. Ça, on le fait d'ailleurs de façon naturelle pour se rappeler de telles choses, de telles informations. Ou se rappelle, par exemple, tel jour, j'étais allé au marché et c'est cela, ces jalons. C'est cela un jalon qui aide à faire remonter les formations à la conscience. C'est la même chose pour la mémorisation, même pour l'appréhension. Vous trouvez faire des associations, lier les formations peut-être à un endroit que vous aimez plus. C'est ça, ça aide. Surtout contre le trou des mémoires. C'est vraiment important. 7. Éviter l'état d'étrusion, d'état de conscience antagoniste. Il s'agit des distractions. Pour éviter la distraction, vous devez faire un travail sérieux. Retirez-vous dans les calmes et les silences. C'est très important. 8. L'astronomie pratique. Ici, on fait l'analogie à un apprenti astronome qui n'a pas les équipements nécessaires, mais il utilise les moyens qu'il a. Il y a soit une jumelle simple ou l'appareil téléphone qu'il utilise pour, par exemple, la jumelle pour observer les étoiles, observer les mouvements de la Lune, etc. C'est dans la capacité de cet appareil, mais c'est déjà un début. C'est la même chose qu'il faut faire pour la mémorisation ou même pour l'apprentissage. Utilisez les téléphones, utilisez l'ordinateur pour vous enregistrer et analyser votre exposé ou votre prestation pour compléter les lacunes. C'est vraiment très important. 9. Le meilleur moment pour apprendre. Il s'agit des moments propices. Et les moments propices, il faut le capitaliser. Parce que c'est le meilleur moment. En dehors de ces moments, il n'y aura plus d'autres bons moments pour apprendre. Donc, il faut capitaliser. Généralement, c'est le matin, lorsqu'il y a encore de l'énergie et la mémoire, le corps même est encore frais. L'esprit est disposé pour apprendre et pour mémoriser. C'est ça, c'est à ce moment-là qu'il faut travailler. Pour d'autres personnes, c'est l'après-midi ou tard la nuit que l'esprit est disposé pour apprendre, pour capitaliser ces moments. C'est vraiment très important. C'est que la première tâche ici, ça sera de trouver, pour moi, c'est quand les moments propices pour apprendre. Et il faut vraiment programmer des travaux sérieux durant ces moments. 10e astuce, cultivez votre attention. L'attention mène à la concentration. Sans l'attention, on ne peut pas faire un travail sérieux, on ne peut pas se concentrer. Bien sûr, quand l'esprit est indisposé, l'attention spontanée aussi tombe. Il faut de l'attention volontaire. Et pour créer de l'attention volontaire, utilisez les stylos pour celui qui lit les livres. Prenez des notes. Et ça, il faut le faire de façon habituelle. Pour quelqu'un qui veut mémoriser, si l'esprit rejette, lisez à haute voix. Ça aide à créer de l'attention qui manque. Parce qu'à lisant mentalement, ça demande plus d'attention. Et si ça souffre, il faut lire à haute voix. C'est ça. Donc l'attention, c'est la clé pour un travail sérieux. Sans l'attention,
ne serez jamais à la hauteur de ce que vous voulez faire. De même, quand vous faites des rencontres, il faut être attentif. Car lorsque l'autre se présente, il dit son nom. Si vous êtes distrait, vous n'allez pas retenir ses noms. Et dans ces cas, s'il arrive que vous oubliez les noms, bon, ça peut gêner de demander pour la deuxième fois, j'avais pas bien suivi les noms. C'est pourquoi l'attention volontaire dans ces cas, c'est répéter ces noms tout au long de la conversation ou même créer une histoire au nom de ces noms pour ne pas l'oublier. Et quand vous dites au revoir, dites par exemple, au revoir, monsieur Jean. C'est vraiment important. L'attention, c'est capital pour la mémoire. L'avant-dernière astuce, c'est de faire immédiatement ce qui doit être fait. Il faut éviter la procrastination. Ça ne débouche jamais aux bonnes choses. Ça débouche toujours aux choses catastrophiques. Et la dernière astuce, il faut savoir oublier. Vous résolvez un problème, passez à autre chose. Vous finissez une tâche, passez à autre chose. La vie continue. Et actuellement, nous sommes au monde technologique qui fait que on est obligé de faire plusieurs choses au même moment. Et si vous ne savez pas passer à autre chose, vous serez bloqué sur un seul travail, ce qui n'est pas bon. Donc, passez à autre chose. C'est ça l'idée ici. Voilà. Avant de finir, faisons une petite récapitulation. La première astuce, vous devez comprendre ce que vous voulez apprendre. Deuxième astuce, le choix du livre. Choisissez un livre qui a de la valeur. Troisième, recherchez la netteté, la précision et l'ordre. Les sont les alliés de la mémoire. Il faut vraiment que les choses soient claires, concises et ordonnées dans la mémoire ou même dans la note que vous prenez. Quatrième, la répétition. Répétez avec art. 5, le repos. C'est l'alternance entre des répétitions. Ces repos doivent consister à faire autre chose, qu'elle soit chanter, écrire, faire des pompages, marcher, etc. C'est pour détendre l'esprit. Sixième astuce, établissez des associations multiples. Il s'agit des points de repère. 7, éviter l'étrusion d'états de conscience antagonistes, la confusion. 8, l'astronomie pratique, utilisez les moyens que vous avez pour vous enregistrer et évaluer votre exposé ou votre prestation. 9, les meilleurs moments pour en prendre, les moments propices. Ciblez votre meilleur moment et capitalisez ces moments. 10, l'attention. Il faut cultiver de l'attention. C'est la clé pour un travail réussi. 11, faites immédiatement ce qui doit être fait. Ne repoussez jamais au lendemain ce qui doit être fait aujourd'hui. C'est pas bon. Et la dernière astuce, faut savoir oublier. Vous résolvez un problème, passez à autre chose. C'est comme ça qu'on s'organise. Puisque on est censé faire plusieurs choses. Si vous vous bloquez sur un seul travail, les autres vont souffrir. C'est pourquoi, si vous finissez, passez à autre chose et n'y pensez plus. C'est déjà passé. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à d'écrire un commentaire ou de mentionner j'aime. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.